Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi les mêmes luttes, revers et déceptions qui hantaient vos parents, oncles, tantes, ou même vos frères et sœurs frappent maintenant à votre porte? Avez-vous l'impression de revivre la même histoire, de combattre les mêmes batailles qui l'ont menée? Je pensais aussi de cette façon, convaincu que ma vie était différente, pour finalement suivre le même chemin, sans échappatoire. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une issue? Que j'ai découvert quelque chose de puissant, quelque chose qui non seulement a brisé les chaînes de ces schémas répétés, mais a aussi transformé ma vie de façon que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas de la chance, c'était un miracle, un changement de compréhension qui a tout retourné pour moi. Je sais ce que c'est que de se sentir coincé, piégé dans un cycle qui semble impossible à briser. Mais je suis la preuve vivante qu'il existe un moyen de changer votre expérience, de réécrire l'histoire qui se joue dans votre famille depuis des générations. Si vous en avez marre de répéter les mêmes chapitres douloureux, si vous voulez vous libérer de cette prise invisible, écoutez attentivement. Ce que je m'apprête à partager pourrait être la clé que vous cherchiez. Mon histoire, mon parcours, pourrait être l'étincelle qui change tout pour vous, tout comme cela l'a été pour moi. Nous avons tous des choses que nous préférions laisser derrière nous, des traditions familiales qui ne nous servent plus, des erreurs que nous aurions préféré ne pas commettre. Mais que se passe-t-il lorsque le passé ne lâche pas prise? Lorsqu'une famille se libère d'un ancien pacte, elle pense avoir définitivement laissé derrière elle les anciennes voies. Mais les esprits qu'ils servaient autrefois reviennent, exigeant ce qui leur revient. Avez-vous déjà fait face à des conséquences pour avoir essayé de changer le cours de votre vie? Cette histoire ne concerne pas seulement une famille, elle parle de quiconque a déjà lutté pour se libérer du poids de son passé et a fait face à une résistance à chaque tournant. Que faites-vous lorsque le passé se bat? On dit que chaque famille a ses secrets, mais le nôtre n'était pas du tout un secret. C'était un pacte ouvert, un héritage qui s'accrochait à nous comme une ombre. Le genre d'héritage sombre et inconfortable dont d'autres familles murmuraient, le genre de choses qui faisaient se signer les gens, même s'ils n'y croyaient pas complètement. Nous ne nous signions pas. Nous n'en avions pas besoin. Nous savions exactement ce qui se cachait dans l'ombre de notre lignée, et pendant des générations, nous l'avons embrassé. Tout a commencé bien avant ma naissance, avant que mon père, ou même le père de son père, ait foulé cette terre. L'histoire commence avec notre arrière-grand-père, Okechi. Son histoire est racontée lors des rassemblements familiaux, toujours à l'aube de la nuit lorsque le feu vacille et que les ombres dansent sur les murs, projetant des doigts inquiétants sur nos visages. Nous la racontons comme une histoire de fantôme, bien que nous sachions tous qu'il ne s'agit pas d'un simple récit. Okechi n'était pas un homme ordinaire. Il était connu pour sa sagesse et sa force. Des gens venaient de villages lointains pour demander ses conseils, pour se réjouir de sa présence. Mais il y avait autre chose en lui, quelque chose qui le distinguait. On dit qu'il avait été choisi, marqué par des esprits pour un but spécial. À un jeune âge, il a été visité par des êtres qui se faisaient appeler les dieux de la terre. Il cherchait des représentants dans le monde physique et lui ont offert un choix. Il pouvait vivre une vie ordinaire, ou il pouvait entrer dans un covenant qui le rendrait lui et ses descendants extraordinaires. En échange de vénération, de service et de sacrifice, des actions strictement interdites dans notre famille, l'esprit a fait des promesses séduisantes de protection, de prospérité et de pouvoir. Il offrait des capacités remarquables telles que la transformation, le pouvoir de contrôler la pluie et une force extraordinaire. Il promettait de nombreux enfants, l'honneur d'être les plus grands guerriers et la distinction des meilleurs chasseurs. Mais il y avait un coût élevé. Ce covenant n'était pas un simple accord, c'était un contrat contraignant qui dépassait Okechi lui-même, s'étendant à ses descendants, ses enfants et leurs enfants pour les générations à venir. C'était un pacte qui ne pourrait jamais être annulé, un pacte qui perdurerait même après la mort. Okechi a accepté le covenant, voyant les bénéfices et, avec cela, acceptant le fardeau qui serait transmis à nous tous. Ces dieux de la terre devenaient nos protecteurs, nos bienfaiteurs, nos guides invisibles. Pendant des années, ils ont tenu leurs promesses. Notre famille prospérait. Les récoltes florissaient là où d'autres échouaient, la richesse coulait alors que d'autres luttaient. Nous étions redoutés, respectés et enviés. Nous étions la famille qui prospérait au milieu des sécheresses et de la famine, la famille qui n'a jamais connu la pauvreté ni la maladie. Mais avec le temps, tout a changé. Lorsque des missionnaires sont arrivés, de nouvelles croyances ont fait leur apparition dans notre village. Le christianisme a pris racine, apportant de nouvelles idées sur la liberté, le salut et la rupture avec les anciennes traditions. La génération de mon père y a vu un moyen de s'échapper. Ils en avaient assez des sacrifices, des rituels et de la peur constante de représailles pour avoir échoué à apaiser les esprits. Ils voulaient être libres du covenant qui avait régi nos vies pendant des générations. J'étais jeune lorsque mon père a parlé pour la première fois de se libérer. Il en avait assez de la vie anormale que les membres de notre famille devaient vivre pour profiter des avantages du covenant. Il déplorait que le covenant dictait chaque aspect de nos vies, exigeant même des mariages multiples. « Penses-tu que j'aurais épousé toutes ces femmes s'il n'y avait pas eu le covenant » a-t-il demandé. « Regarde-nous maintenant. Notre gloire familiale s'estompe.
les gens dans les villes? Here's the translation to French. Les gens déménagent dans les villes, alors que le covenant nous garde liés au village. Si nous n'agissons pas rapidement, nous serons laissés pour compte. Je me souviens du regard dans ses yeux, un mélange inquiet d'espoir et de peur, alors qu'il me parlait de son plan. Nous allons être libres, a-t-il dit. Nous allons vivre nos propres vies, sans être liés par les chaînes du passé. Et nous l'avons fait. Nous avons arrêté les sacrifices, les prières, tout ce qui nous reliait aux esprits. Nous avons tourné le dos au covenant et avons embrassé le christianisme à bras ouverts. Nous pensions que ce serait aussi simple que ça, il suffisait de s'en aller. Mais rien dans le covenant n'était simple. Au début, tout semblait aller bien. Nous allions à l'église, prions, chantions des hymnes et nous réjouissions de notre nouvelle foi. Mais ensuite, l'esprit est revenu non pas comme un bienfaiteur, mais comme un tourmenteur. Cela a commencé lentement, comme une ombre rampante qui assombrissait la pièce petit à petit. Ma mère est tombée malade d'une étrange maladie que les médecins ne pouvaient pas expliquer, et aucun médicament n'a aidé. Elle s'est flétrie devant nos yeux, épuisée par une maladie qui semblait atteindre son âme même. Ensuite, ce fut mon frère. Il a commencé à avoir des cauchemars, des rêves horribles dans lesquels l'esprit chuchotait des menaces et des promesses, lui rappelant le covenant que nous avions abandonné. Il se réveillait en sueur, la terreur dans les yeux. Il parlait d'ombres qui s'accrochaient à lui, même pendant la journée, une présence qui le suivait partout où il allait. Nous avons prié, jeûné et cherché le conseil de notre pasteur, qui nous a assuré que nous étions sous la protection de Dieu. Mais l'esprit ne se souciait ni de nos prières ni de notre nouvelle foi. Il voulait que nous revenions, et nous allions payer pour notre trahison. Les afflictions se répandaient comme une malédiction. La pauvreté s'est abattue, effaçant ce qui restait de notre maigre richesse. Peu importe combien nous travaillions dur, nos efforts semblaient maudits. L'argent filait entre nos doigts comme du sable, nous laissant dans la misère. Mes sœurs, autrefois pleines de vie, se sont retrouvées. Incapables de se marier. Les prétendants allaient et venaient, mais aucun ne pouvait rester. C'était comme si une main invisible les repoussait, leur refusant le bonheur. Mes cousins, qui avaient tenté à plusieurs reprises de voyager à l'étranger, voyaient toujours leurs efforts contrecarrés. Mon oncle, qui avait essayé d'importer du poisson séché de Norvège, a été escroqué et a été plongé dans une dette écrasante, le forçant à retourner au village dans la honte. Même mon père, d'aucun d'entre nous n'a été épargné. Des accidents, des maladies et d'innombrables malheurs ont frappé nos vies. Il est devenu douloureusement évident que l'esprit s'était retourné contre nous, déterminé à détruire tout ce que nous chérissions. Nous étions marqués, maudits, liés à un covenant dont nous pensions pouvoir nous échapper, mais il s'accrochait à nous comme une ombre. Dans notre détresse, nous avons cherché des réponses auprès de spiritualistes et de mystiques. Ils disaient tous la même chose. Nous devions retourner vers l'esprit, supplier son pardon et restaurer le covenant. Mais comment pourrions-nous retourner à la chose même qui nous détruisait? Certains de mes cousins ont choisi une autre voie. Ils ont rejoint une société secrète qui promettait la liberté grâce à la renaissance, un rituel qui rompait leur lien spirituel avec la famille. On leur a donné une substance à boire, et à travers des incantations, ils ont invoqué de nouveaux esprits et rencontré leur nouvelle famille spirituelle dans un état de transe. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils n'étaient plus des nôtres, l'esprit ancestral ne pouvait plus les toucher. Mais je ne pouvais pas me résoudre à les rejoindre. Cela me semblait comme un acte de reddition à un autre maître. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la foi que mes parents avaient essayé d'embrasser mais n'avaient jamais pleinement comprise. J'ai commencé à plonger dans la Bible, cherchant des réponses au milieu du chaos qui enveloppait notre famille. C'est au cours de cette exploration que j'ai découvert Jean 1h13 qui dit « Qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu ». Ce verset m'a introduit à l'idée d'une nouvelle famille, transcendant les liens terrestres et ancrée dans l'Esprit de Dieu. Mon voyage a continué avec Jean 3, 3-6, où Jésus a souligné la nécessité d'être né de nouveau pour percevoir le royaume de Dieu. Il a dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Quand Nicodème a questionné « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus clarifiait « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cette révélation a illuminé la profonde vérité de la renaissance spirituelle, et à ce moment-là, j'ai compris la promesse de transformation non par l'effort humain, mais par le pouvoir divin de l'esprit, la grâce de Dieu. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais naître de nouveau non par des potions ou des chants, mais par la foi en Christ. Après avoir cru dans mon cœur et confessé la seigneurie de Jésus selon Romains 10, 9-10, Galates 2h20 est devenu mon ancre. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. En acceptant Christ comme mon Seigneur et Sauveur, j'étais déjà mort aux anciennes voies. L'Esprit n'avait plus de revendication sur moi.
J'ai prié avec ferveur, non avec des sacrifices, mais avec l'autorité que j'avais en Christ. J'ai invoqué son nom, commandant à l'Esprit de relâcher son emprise sur moi et ma famille. Dans mes rêves, l'Esprit est venu à moi sous les traits de mon arrière-arrière-grand-père, Okeshi. Il se tenait devant moi, les yeux remplis de tristesse. Il a commencé à me parler du covenant qui liait la famille. Je voyais qu'il n'était pas un monstre, juste un homme piégé par une décision qui nous liait tous. Lorsque je me suis réveillé, le chemin était clair. J'ai rassemblé les membres de la famille qui étaient prêts à écouter, et ensemble nous avons prié avec détermination. Nous avons renoncé au covenant et, par la foi, avons brisé tout lien avec l'esprit ancestral. Nous avons prié pour effacer nos noms des registres ancestraux, coupant l'influence des pouvoirs fondamentaux qui avaient régné sur nous pendant des générations. Avec autorité, nous avons commandé que chaque schéma familial maléfique soit brisé et que chaque défaut familial maléfique soit changé. Nous avons déclaré Jésus comme notre véritable ancêtre, et non la peur. À ce moment-là, nous avons revendiqué notre liberté en Christ et sommes restés fermes dans notre nouvelle identité. L'esprit ne s'est pas retiré facilement. Il a riposté. Mais avec chaque jour qui passait, son pouvoir diminuait. Morceau par morceau, son emprise sur nous s'est relâchée jusqu'à ce qu'enfin, nous soyons libres. Cela fait maintenant des années, et l'esprit ne nous hante plus. Les malédictions ont disparu, remplacées par la paix. Mes sœurs, autrefois incapables de se marier, sont maintenant heureusement mariées. Notre famille a retrouvé la santé, et la prospérité est revenue. L'interdiction de voyager est levée. Nous sommes vraiment libres enfin. Dans tout cela, j'ai appris une vérité puissante. Vous pouvez être chrétien et souffrir encore de malédictions familiales si vous restez mal informé sur ce que Jésus a fait pour vous. Et si vous êtes un chrétien tiède, luttant pour prier, vous deviendrez la proie de vos ennemis. Mais souvenez-vous, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Si cette histoire personnelle vous a été une bénédiction, soutenez-nous pour atteindre plus de personnes avec l'évangile de Jésus-Christ en vous abonnant, en partageant et en aimant.